Bertrand Boux, je suis médecin rhumatologue depuis maintenant de nombreuses années à Genève. Je me suis toujours préoccupé des problèmes de santé liés à l'environnement. Et c'est vrai que tout ce qui a été publié, tout ce qu'on a entendu, m'ont fait quand même lire sur les pesticides, lire sur les problèmes liés à l'agriculture. Et je me suis rendu compte qu'on était vraiment liés avec cette agriculture et qu'on n'était pas loin des champs. Et même le canton de Genève, c'est 50% de sa surface qui est une zone agricole. Donc on est très près, même au niveau citadin. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une relation Et à partir de là, je me suis dit, il faut qu'on fasse quand même attention. Mais c'est là que j'ai vu qu'on avait beaucoup de pression et beaucoup de violence des grands groupes de distribution. Je me suis dit, s'il y a autant de violence quand on parle de ces problèmes-là, c'est que vraiment certains savent très bien qu'il y a des problèmes et puis qu'il faut essayer de trouver des solutions. Mais on a quand même des études qui montrent qu'on voit aussi au niveau des enfants des modifications de la puberté, avec des pubertés de plus en plus précoces chez les jeunes filles. On voit des déformations de l'appareil masculin. On voit aussi une augmentation quand même de certains cancers. On remarque quand même dans des sous-populations qui sont les sous-populations agricoles, des gens qui travaillent dans l'agriculture, une augmentation de certains cancers, comme les lymphomes, donc les cancers au niveau du sang. Et puis, on voit aussi, il faut aussi le dire, et la population doit le savoir, c'est que notre eau potable qu'on doit utiliser et qu'on a l'obligation d'utiliser pour nous, hein, l'eau est essentielle, commence à être de plus en plus polluée avec près de la moitié des sources en Valais qui ne peuvent plus être utilisées, sans oublier toute l'atteinte sur la flore et la faune. Et clairement, on a une baisse du nombre d'insectes qui ont été prouvés dans des études qui ont été faites en Suisse et en Allemagne, où on a quasiment 50 à 75% d'insectes qui ont disparu. Et alors après, on nous dit que ça n'a rien à voir avec les pesticides, ça n'a rien à voir avec l'atteinte sur l'environnement. Clairement, oui, il faut être honnête, il y a une atteinte. Et puis la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est clair qu'on ne peut pas être contre les agriculteurs, ils y sont pour rien, hein. On leur a imposé certains produits, ils les utilisent. Et l'initiative proposée permet d'avoir une bonne solution. C'est-à-dire c'est un dialogue avec le monde agricole, mais une sortie assez rapide parce que mon souci, c'est que si on perd du temps, on ne va pas pouvoir le rattraper. Si on n'intervient pas rapidement, dans 20 ans, 25 ans, 30 ans, ce sera trop tard. Le problème, c'est que personne ne sait ce qu'il mange. Et si vous achetez un aliment, vous n'allez pas savoir ce qu'il y a dedans, hein. Donc on a toute une partie de la population qui n'a pas le choix et qui va manger ce qu'on leur propose. Et c'est vrai que nous, on est en Suisse, probablement mieux protégés, les choses vont beaucoup mieux en Suisse qu'ailleurs, et les gens sont condamnés à utiliser des produits qui viennent de l'extérieur et qui, eux, ne sont pas contrôlés et qui sont probablement très toxiques. Mais actuellement, ce que je trouve scandaleux, c'est qu'on ne sait pas la toxicité de ces produits. Rien n'est surveillé. Alors, c'est vrai, il y a des doses par, etc. Et alors, c'est vrai qu'on peut prendre produit par produit, mais ce qu'on ne calcule pas, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Ça veut dire que, voilà, est-ce que des petites doses de plusieurs choses font pas plus de dégâts qu'une grosse dose de quelque chose? Alors, moi, en discutant avec les paysans, clairement, il faut les aider. Et c'est vrai qu'en continuant à permettre d'importer, on ne les aide pas. Là, ils régatent ou ils se battent contre des plus gros qu'eux et ils n'ont aucune chance de survivre. Moi, je suis contre la fermeture des frontières. Mais par contre, quand on a des lois et des mesures ou des doses admissibles, ben, on doit contrôler les produits qui viennent puis interdire ceux qui sont toxiques. C'est une mesure de protection pour le consommateur, c'est une mesure d'aide pour l'agriculteur. Donc, il y a toute une réflexion à faire sur notre façon d'appréhender aussi la circulation des biens et des produits. Mais on doit le faire avec les gens qui produisent et on doit le faire aussi pour que les gens puissent aussi en profiter et que ce ne soit pas une petite minorité qui en profite. Parce que l'homologation, c'est l'industrie qui l'a fait. Donc, tant qu'on demande à la personne qui produit le produit d'homologuer son produit, ben, il va clairement dire qu'il est très bien. Rappelez-vous le problème du scandale avec les moteurs diesel, où on nous a démontré qu'ils ne polluaient rien, et on s'est rendu compte qu'on avait bidouillé le système pour démontrer qu'ils ne produisaient aucune pollution. Tant qu'on donne à l'industrie les clés en disant démontrez-nous que c'est bon ou pas, eh bien non, non. Ce qu'il faut, c'est utiliser des structures neutres qui font vraiment les études. Mon conseil, c'est de dire pensez à votre environnement, pensez à vos enfants, pensez à votre famille. Et puis, n'écoutez pas les grands groupes de pression qui vont faire une campagne terrible pour démontrer que vous avez tort. Gardez votre indépendance de pensée
Et puis, posez-vous des questions toutes simples. Est-ce qu'actuellement, je suis sûr de ce que je mange? Ben non. Et c'est vrai que le fait on a vu qu'on s'était fait manipuler sur la cigarette, qu'on s'était fait manipuler sur l'amiante, qu'on s'est fait manipuler sur beaucoup de choses, eh bien, moi, j'en ai marre qu'on me mente et que pour faire de l'argent rapidement, on est en train de détruire le monde.